Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue pour cette chronique. Et même si je vais vous parler d'un sujet qui s'est passé il y a déjà un mois, je pense que l'importance du sujet mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Et c'est celui de la visite du pape François Ier au Canada. La belle et grande visite, évidemment, pour la majorité des gens qui avaient hâte de venir, de voir ce que François allait nous dire. Et à partir de ce moment-là, moi, je vais commencer par vous dire que je suis impressionné par la visite de ce personnage particulier qui est le pape. D'abord, ça n'arrive pas très souvent dans la vie d'un peuple ou dans la vie des personnes que nous sommes. En ce qui me concerne, moi, ça fait deux papes que j'ai eu l'occasion de voir. Un de plus près parce qu'à ce moment-là, j'exerçais des fonctions avec Jean-Paul II quand il était venu à sa visite au Québec. J'étais à ce moment-là membre du gouvernement et j'avais eu le privilège de le côtoyer d'un peu plus près, même si ce n'était pas très près, là, quand même de le voir dans le même enceinte, là, lors d'une messe qui avait eu lieu au Cap-de-la-Madeleine, et de voir aussi, de suivre attentivement François Ier qui est venu nous visiter. Je suis toujours impressionné par ce genre de personnage-là parce qu'il faut bien se le dire, hein, qui, à l'âge de 85 ans, peut se payer facilement, hein? Non pas un voyage comme ça, parce qu'on sait que c'est défrayé par les invités, et à ce moment-là, c'est défrayé en grosse partie par le Canada, qui a invité le pape François Ier à venir nous rencontrer, mais qui est capable d'avoir un horaire aussi chargé à l'âge de 85 ans. Et beau regarder alentour de moi, là, il y a bien des gens que je connais. Je vais vous dire que quand on regarde son itinéraire, un petit peu avec l'handicap qu'il avait, là, ben moi, je dis que c'est un champion. C'est un champion de s'être prêté à tout ça. On va dire, ben oui, c'est lui qui exerce ces fonctions-là, mais il reste que c'est assez, je pense que la dizaine de jours qu'il a passé ici, là, était très chargé. Il n'y a pas eu grand moment de repos particulier. Et malgré tout ça, il n'a que visité très partiellement là, le Canada. Des gens comme moi auraient aimé qu'il aille plus loin un peu dans son périple, mais de toute façon, déjà, c'était un record de le voir aussi actif pour une personne de son âge. Il avait été invité, comme j'ai dit, par le premier ministre canadien, M. Trudeau. Moi, je vais vous dire que je suis mitigé dans des voyages comme ça. J'ai toujours une sainte horreur dans ces cas-là d'évaluer le passé parce que ça va bien pour les gens que nous sommes aujourd'hui, là. Quand on a vu ce qui est arrivé dans l'Ouest canadien avec les orphelinats, les décès des enfants, parfois on dit de la maltraitance, parfois on dit de l'abus aussi, puis parfois on dit des choses qui est difficile à accepter. Et j'ai toujours un peu de misère avec ça quand on évalue ça, quand on évalue ça 100, 125 puis 200 ans plus tard. Là, on parle de choses qui sont arrivées vers la fin du 18e siècle. Alors, on est rendu au 21e siècle. Là. Alors, il y a des choses qui se sont passées. Moi, je pense que oui, il faut blâmer un peu la façon dont ça a été fait par l'Église catholique, mais examinons plutôt dans le temps ce que c'était. Pourquoi ces gens-là se sont-ils ramassés dans des orphelinats? Moi, j'espère en tout cas que la visite du pape, il devait venir présenter des excuses parce que quand on regarde ça avec nos yeux de 2022, hein, on trouve ça épouvantable ce qui s'est passé en 1800 quelques, hein, mais les mœurs du temps étant pas les mêmes aussi, il faut savoir comment ça s'est passé dans le temps. Hein, et il faut être capable de se retremper dans toutes ces choses-là.
pour savoir exact, pour porter un bon jugement. Donc, moi, je pense que l'histoire, le pape est venu faire des premières excuses. Les gens ont trouvé qu'il n'allait pas assez loin. D'autres ont trouvé que c'était suffisant. C'est évident qu'il aurait pu aller plus loin que ça. Mais encore faut-il pour aller plus loin quand un personnage important comme ça se prononce, parce que quelqu'un sur un coin de rue se prononce sur la visite du pape, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais qu'un pape vienne ici pour faire des excuses à quelque chose qui s'est passé il y a déjà 200 ans, 300 ans, hein, des choses qui se sont passées, qui est d'une gravité épouvantable aujourd'hui parce que les mœurs du temps n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein, la population n'avait pas évolué de la même façon non plus. On était dans des temps primitifs un petit peu. On était dans des temps où on commençait la colonie. Il faut se rappeler que dans ces temps-là, hein, les frères, les sœurs, l'Église catholique hein, avait été demandée en renfort au Canada pour tâcher d'ouvrir des écoles pour scolariser les gens. Les sœurs, les frères, les prêtres des écoles avaient été invités au Canada, souvent, pour être en mesure d'ouvrir des hôpitaux, de donner des soins. On a juste à se rappeler, là, dans notre histoire, là, hein? Je parle, par exemple, de l'Université Laval. Pourquoi que l'Université Laval porte le nom de Monseigneur Laval? Hein? C'est parce que dans notre esprit, à nous autres, là, c'est un bâtisseur de l'éducation qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en sac un peu, on oublie ça, puis on dit, ben regarde, on est capable d'aller à l'université, puis tout le monde est capable d'aller à l'université, puis il y a des limites, on s'est pris en main, puis etc. Dans ce temps-là, c'était pas vrai. Là. Dans ce temps-là, si on n'avait pas eu des prêtres, si on n'avait pas eu des sœurs, si on n'avait pas eu des frères, ben, les hôpitaux retardaient un peu à arriver dans notre vie quotidienne. Les écoles, ça n'existe pas. Hein? Alors, ça n'existait pas, puis ça a commencé à exister là. Alors, moi, je me dis toujours, oui, effectivement, c'est important qu'ils viennent. Maintenant, moi, il me manque beaucoup d'éléments pour être capable de porter un jugement clair, net et précis. Hein? Je ne veux pas porter le jugement avec ma connaissance d'aujourd'hui parce qu'il y a bien du monde, bien des mondes de différence entre aujourd'hui et ce temps-là. Alors, je ne serais pas honnête de porter un jugement. Moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin encore, puis c'est peut-être pour ça qu'on va consulter des archives, c'est peut-être pour ça qu'on va aller plus loin, peut-être pour ça qu'une enquête qui nous en a dit un peu, un surplus d'enquête va nous en dire plus. Comment se fait-il que ces enfants-là se sont ramassés en institution? Oui, on parle qu'on voulait assimiler. On voulait assimiler, on voulait que des différentes tribus qui existaient à ce moment-là puissent tout simplement devenir des Québécois comme nous, des Canadiens comme nous. On voulait les intégrer à une population. On trouvait que leur mode de vie était peut-être un petit peu plus, n'était pas assez évolué. On voulait les emmener à l'école. Puis de ce fait, ben, probablement l'État a cautionné que l'Église puisse en prendre charge. Hein? On se rappellera aussi que l'histoire nous dit que dans ce temps-là, là, il y a beaucoup d'enfants qui mouraient de la tuberculose, il y a beaucoup d'enfants qui mouraient parce que d'insalubrité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on ne les a pas mis dans des institutions pour tâcher de les aider à mieux manger tous les jours? Est-ce qu'on les a mis pour être mieux soignés, etc.? Il y a une foule de choses qu'on ignore. Mais il y a peut-être des gens qui ont quelque chose à dire. Il faut d'abord se demander, moi, avant de me prononcer là, pour être sûr de ce que je vous dis, là, moi, je veux savoir pourquoi ces enfants-là se sont ramassés là. Est-ce que les parents s'en occupaient pas? Est-ce que le taux, par exemple, de toxicomanie dans ce temps-là
était tellement probant que les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Une foule de choses que j'ignore, puis que je ne peux pas vous dire que c'est ça ou pas ça. Mais moi, je veux bien que l'Église catholique s'excuse, puis ils l'ont fait, mais je pense qu'il y a d'autres mondes qui vont devoir s'excuser. Il y a peut-être des parents ou des descendants de parents qui vont devoir penser que ces enfants-là ont été aussi abandonnés. Étant abandonnés, ils se sont ramassés où? Peut-être dans des institutions comme ça. Hein? Il y a peut-être aussi l'État, hein, qui, en confiant ces enfants-là, puis en demandant possiblement, hein, aux prêtres, aux curés du temps, à la religion du temps, hein, ben faites donc en sorte qu'ils puissent épouser notre mode de vie à eux autres, parce qu'on les trouvait peut-être tellement différents de voir qu'on pouvait manger assis à terre alentour d'une table avec un feu. On pouvait trouver que leur logement n'était pas suffisamment salubre, etc. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas juste l'Église catholique qui doit faire ça. D'ailleurs, ces pensionnats-là n'ont pas été faits uniquement avec l'Église catholique. Il y a eu aussi, à ce que je sache, des pensionnats dits de type protestant, hein, de d'autres dénominations religieuses. Alors, est-ce que l'Église catholique doit tout porter sur ses épaules? J'en suis pas certain. Moi, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus en profondeur pour connaître les raisons que les enfants se sont ramassés là, pour connaître les raisons qui ont fait que est-ce que les orphelinats, puis est-ce que l'État qui ont confié, hein, à des communautés religieuses, ces enfants-là ont fourni l'argent nécessaire pour qu'ils puissent manger décemment? Est-ce qu'on avait les médications, la médication nécessaire quand il y avait de la tuberculose, une épidémie de tuberculose, pour être capable de les soigner correctement? Est-ce qu'on était capable d'éviter à ce qu'il y ait des enterrements collectifs comme ça? Une foule de choses dont on ne sait pas. Et je me refuse de juger, avec mon jugement à moi, une époque que je n'ai pas vécue sans en connaître les tenants et les aboutissants. Alors, moi, je dis bravo à ce moment-là. Oui, l'Église catholique a fait un premier pas. Mais je pense que l'Église catholique n'est pas la seule qui doit prendre sur ses épaules, hein, je vais dire un peu ce que François dit, ça semble être un génocide, le mot est fort, mais ce n'est pas l'Église catholique qui a décidé ça tout seul. Et je pense que les États vont devoir s'impliquer davantage puis nous faire la lumière. Il doit y avoir des documents encore qui sont inédits ou qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, qui vont nous en dire davantage. Et j'espère qu'un jour, là, d'autres personnes vont s'ajouter. Hein? D'autres personnes vont blâmer cette situation. Puis ils vont accepter le blâme qu'ils ont pu faire. J'espère qu'un jour, même dans les communautés autochtones, on va tout simplement reconnaître qu'il y a peut-être des parents qui n'ont pas été à la hauteur de la situation aussi. Hein? Puis c'est plate à dire, là, mais ça sera toujours douloureux de se séparer de ses enfants, de leurs enfants. Alors, je pense que oui, il y a un grand deuil à faire, mais il va falloir passer à autre chose à un moment donné, puis de voir aujourd'hui comment on peut traiter, puis on peut travailler avec eux. Je pense que j'espère en tout cas que les différentes communautés autochtones vont accepter, évidemment, d'avoir accepté les excuses du pape. Et j'espère qu'aussi on va aller plus loin pour avoir les excuses de d'autres factions qui ont pu prendre des décisions dans ce domaine-là. Parce qu'il est important qu'on sache toute la vérité. Et de faire un parallèle un peu qui est plate, là, mais des fois, quand on fait une comparaison, c'est toujours un peu plate, mais je serais curieux, parce que je ne le saurai jamais, là, rendu à mon âge, puis ceux qui m'écoutent là, présentement ne le sauront pas non plus. Là. J'aimerais ça savoir dans 150 ans ce que nos petits enfants
ce que notre progéniture va dire de la pandémie qu'on vient de vivre, la COVID, alors que dans des foyers de personnes âgées, hein, on est arrivé avec des conteneurs pour mettre les corps là-dedans en attendant de pouvoir les enterrer comme du monde. Je ne sais pas quelle sorte de jugement qu'on portera. Mais j'espère que ces gens-là qui devront porter un jugement sur notre époque de la pandémie vont tous étudier les facettes, hein, parce que ça sera difficile de se reporter à ça. D'autant plus qu'à ce moment-là, on aura trouvé les médicaments pour soigner à peu près tout et à peu près n'importe quoi. Ça fait que c'est ça qui est la réalité. Et c'est pour ça que moi, j'appelle les gens à avoir un peu plus de discernement dans les explications qu'on peut donner à ça. J'écoute des gens qui disent « Hey, c'est ça la religion, c'est comme ci, c'est comme ça. Ah, c'est ça le gouvernement, un autre mafia. Ah, c'est ça une autre affaire. » Ayons un peu de discernement quand on évalue quelque chose et reportons-nous 200 ans en arrière pour voir si on aurait pu faire mieux ou différemment, mais ne négligeons pas non plus de dire, comme le pape François l'a fait, et c'est tout à son honneur, on n'aurait pas dû agir comme ça. Hein? Et on s'excuse dans ce temps-là, que ce soit par méconnaissance, ce soit pour quelque raison que ce soit, on n'aurait pas dû agir comme ça. Et encore une fois, j'aurais espéré, pour terminer avec ça, durant que le pape est venu ici, j'aurais espéré qu'il prenne un avant-midi ou un après-midi pour rencontrer nos évêques, nos prêtres, il y en a de moins en moins, nos évêques, pour tâcher de leur dire qu'ils doivent s'adapter autrement s'ils veulent vraiment véhiculer le message du Christ. Parce que de la façon qu'ils sont partis là, je pense qu'ils ne sont pas bien ajustés avec le peuple. Et ils doivent parler au peuple différemment. J'aurais aimé qu'ils prennent un certain temps pour venir nous donner un message d'espérance pour le futur. Alors, c'était mon opinion. Et bon mois de septembre. Et je vous promets que très bientôt, la prochaine fois, on va se parler de politique parce que peut-être que la prochaine fois, quand vous allez m'écouter, on aura ou on sera proche de voter puisqu'on parle de la deuxième semaine d'octobre. Alors, ce sera peut-être mon laïus du début d'octobre, juste avant les élections. Merci beaucoup.